Merci la fidélité Nabino reprise Tobandi semaine il y a Sika télévision Grand Forum 10 avril 2023 Tozana et Sengo à répondre le Soussou Pekozana Bino Bozana Kinshasa Brazzaville Maluku Nsele Bozako Landabiso à présent encore une fois merci pour la fidélité Nabino. Boyebi que la République démocratique du Congo mibeko na biso et outil kozala enrichi parce que mobeko mususu ya sika et bakisami mobeko yango ezali justement loi top ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 oyo ezali ko consacré code du numérique na République démocratique du Congo. Un document de 175 pages à lire et à relire parce que Eza Bizalelia Sika Oyo et Koti. Alors, code numérique Ezali Nini, selon le ministre Oetali numérique Eberand Kolongele à lobby, le développement du numérique avec le nombreuses technologique a révolutionné l'humanité et a même modifié en profondeur notre façon de penser, de produire, de changer et de consommer les biens et services ainsi que nos usages et pratiques. Ministre Eberand Kolongele, ministre du numérique, Yende Alobi Yango, avec numérique, Ndenge, transformation et salami, on peut expliquer un go bien, par exemple, les réseaux sociaux, selon ministre Alobi, est révolutionné l'humanité et modifier le lenge nabiso yakozala. Lelo ekomi mutalamuki na tongo, il fait avec, hein, ce qui Facebook a zaté, il y a qu'au vivre, ce qui Twitter a zaté, il y a qu'au vivre, il y a TikTok, baza, inséparable, il faut toujours, baza, donc, vie n'a pu se commis coller, na biloko wana. Et même le comportement, tu passes par les réseaux sociaux, mais on se sent très à l'aise, il y a les réseaux sociaux, afingina nous moto, excusez, exemple, imbécile, nan tigala kolobango boité physiquement, mais azaka na courage, na commentaire, moko ya une émission, mais invité na bino c'est un imbécile, à lobby, il y a numérique et y est justement pour réguler espace wana topé cyberespace nenge bazobenga yango. Alors toko zoaton il y a que ça la coup de projecteur sur article 358 359 et puis 360 au fin de la 360 balobi. Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique, ou toute forme de support électronique est puni d'une servitude pénale d'1 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement. Yango wana texte article 360 il y a code du numérique yango wana balobi mutu nyonso oyo publier topé ozui oyo muninga publier ki yope o kaboli yango relayer yango une fausse information contre mutu. Et justement, par les biais des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et les autres, ce qui est publié en gros, et bien justement, OSA na servitude pénale il y a 1 à 6 mois, au karma, au kofuta 500 000, soit nyon somi balé sangani, na 6 mois, na 500 000, topé 1 million, topé bako pona, moko oyo bako sanctionné. Alors, et c'est quand même cette émission est très pédagogique, toye bengo bisonio so, voilà changement, il y a environnement na biso, ndenge ezako salema mutu nyonso sengela yeba na tongo awa o tché déjà méga, mais avant mando koma, il faut yeba à quoi s'attendre justement comme nini et comme langai soki na sali n'importe quoi na téléphone. Maître Tony azan abisso un habitué à plateau à Grand Forum, azan juriste chercheur en droit d'ailleurs azo préparé diplôme naïe à 3e niveau justement 3e cycle à l'université il y a Kinshasa. Maître Tony Mbote Ndeko Jacques matondi pour l'invitation nayo na CPD Kouya na tribu d'expression démocratique au Tobengaka Grand Forum au Pesarabiso Congolais to réfléchir autour de la question de l'heure na Pesimbote na co-débatteur langai na peuple congolais à côté à la biso. Je pense que le débat sera
édifiant. Mais quand on ça analyse d'une manière constructive pour na la quintessence il y a mibeko ou bima pour bailler qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire pour éviter arrestation ainsi que diffamation ou cause à la cacher derrière nos différentes publications sur l'espace mais autobengi réseaux sociaux. Merci. Donc on a tonti botondi. Voilà. Je signale que santé ça va monter. Nous souhaitons que aux ala en forme qui nos émissions et aussi là pourquoi pas santé éthique à la malam parce que toza na posana yo. Willy Akonda Lomanga Zanabiso Elongo, c'est un confrère journaliste. Willy Akonda sali radio, sali télévision, azana média en ligne justement. Alors il a côtoyé monde il y a numérique, alors tu sais pas l'équipe, azana biso longo tu capé son parce que bateau utilise rapé numérique mingi et ça Willy Akonda. Alors il faut IAP couper sa point de vue de Willy. Mbote mingi Ndeko Jacques, merci surtout pour l'invitation. Mbote également à votre téléspectateur, au bazar Biso. En tout cas, loi est importante, c'est vrai, mais les lois moko et bongi plutôt le bilango, donc je pense qu'on aura le temps d'en développer. Voilà. Willy Akonda Lomanga, journaliste Oyo Elongiakala, na presse, à Oumeli Peazagokoba, au Salango. Alors, Maître Tony, c'est vrai que d'autres juristes, Bakoya, qui rejoignent Bisso, Awa, Tolinga, qui tolo Bissa, plus, technicien à droit, mais aussi, professionnel, il y a médias, pour n'akoyer, un peu appréciation à Bisso, ministre, assis à lobby, assis à annoncé, Ango, président, à sa promulga, qui bien avant. Alors, si Koyo, na niveau opinion, Bisso, Betoza Koya, tout ça, la lecture, na Bisso, et ça, la débat moko, na niveau, il y a société. Alors, 175 pages pour ce code du numérique, je rappelle, Ezali, ordonnance de loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Alors, opportunité, il y a qu'on réguler cyberespace en République démocratique du Congo parce que j'ai pu vérifier na Monique en France Ezali na Bénin ou en Afrique bango pe bazana même débat on a bazana code du numérique. Est-ce que biso na Congo c'est important yo en tant que juriste tous à la code du numérique? Merci pour cette question pertinente. Vraiment, vous allez bilingue, téléspectateur, c'est un peu technique, donc ça dit ça de deux langues. Français, moi, mingi, parce que ce sont des notions techniques, ça va sur le poteau. Voilà, d'entrée de jeu, je dirais qu'effectivement, c'est opportun, c'est d'une importance capitale, si je peux insister, que Mokanabiso aujourd'hui dans le code de numérique. Pourquoi je le dis? Simplement parce que la République démocratique du Congo, c'est une société qui est en pleine mutation, c'est-à-dire s'adapter à la nouvelle technologie où ils allaient utiliser ailleurs, ils allaient intégrer Mokanabiso avec les différents réseaux téléphoniques au Bayelibiso Internet et puis c'est une naissance na poto créer réseaux sociaux Facebook, Twitter, TikTok et les autres réseaux autoyebi. Donc la République démocratique du Congo ne peut pas rester en reste. Donc il faut s'adapter à la nouvelle technologie parce que non seulement l'utilisation d'un permettre une communication fiable avec des gens qui sont à l'étranger, parce que l'objectif de ces réseaux sociaux, c'est d'abord la communication. Mais au-delà de ça, il y a un aspect où l'acteur ou l'individu peut vendre ses produits et services. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, la marketing hier, c'était uniquement spécifié dans différentes chaînes de télévision locales à Yabino. Mais aujourd'hui, vous sentez que la marketing, elle est faite sur les plateformes numériques. Et il y a d'autres journaux à la vente, mais ça n'a pas journaux auto. Il y a papier. Il y a papier au Baneko et la Bisso. Mais actuellement, vous venez de présenter mon aîné ici comme Azali promoteur, il y a Mediamoko en ligne. L'information à la place, elle est faite sur papier et c'est dématérialisé. C'est comme virtuel. Donc déjà, sur base de ça, vous allez vous rendre compte que l'arrivée de l'Internet en République démocratique du Congo était d'une importance capitale. Et nous, maintenant, il faut réfléchir, certainement il y aura des questions pareilles, par rapport à l'utilisation de la part des Congolais. C'est même cette utilisation qui a obligé aux législateurs, déjà à l'époque, Maître Tony Mwaba, aujourd'hui ministre de l'éducation EPST, voilà, éducation nationale, primaire et secondaire, qui déjà réfléchir comment est-ce qu'il devait mettre sur pied une loi
de numérique qui devait être, il était d'ailleurs porteur d'une loi. J'ai eu à participer dans plusieurs conférences qu'il a tenues où il expliquait la nécessité à cause de la loi wana pour réguler l'espace numérique au Congolais. Mais cependant, au moins ndeko Ebéran Kolongele, lorsqu'Azaki nommé ministre numérique, parmi mon ambition première, il a mettre sur pied une charte, voilà, un code qui va réguler l'espace numérique au Congolais parce que les habits dans ces secteurs qui recrudescent. C'est ainsi que Bissot, actuellement, l'air à présenter, donc c'est de bonne loi, il devait présenter pour essayer de réguler le comportement des différents acteurs qui agissent sur le plan numérique. Merci. Pour permettre que règles aient régné, ordre social ait régné, parce que l'Internet, c'est parmi des outils très efficaces actuellement pour essayer de jouer à n'importe quel secteur, influencer, et puis qu'on paie sa position par rapport à l'avancement et à Mboka, et puis à différents secteurs de la vie nationale. Alors, Ndeko Willy, Yosa journaliste. Alors, la même question, autres opposés, opportunité, il y a un nouveau cadre juridique qu'ils ont créé. On nous signale d'ailleurs qu'il n'y avait pas du vide, au fait. Dans la République démocratique du Congo, tout ça qui régit la loi cadre numéro 013-2002 du 16 octobre, Balobi. Justement, ce qu'on reprochait dans la loi cadre, c'est que protection et données à caractère personnel, les alaki menzate, cybersécurité, les alaki prévité, cybercriminalité, maintenant il mena compte nangote, c'est-à-dire disposition où les alaki n'a moins insuffisance moins d'où le code du numérique est complété. Yo en tant qu'utilisateur tout le jour au sein de la numérique pour publier information na yo, est-ce que tu penses qu'il y avait un besoin pour réguler l'environnement? J'ai beaucoup aimé parce qu'au départ, que l'émission est pédagogique. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tout expliquer à la population. Et c'est quoi les numériques, l'importance dans vos années. Okay. Alors, les numériques, il faut que la lecture environnementale. Oui. L'environnement idéal, l'environnement social, économique et autres. On ne va pas rentrer dans le détail, mais numérique et outil wapi. Il faut d'abord numérique et sika et outil. Numérique et outil n'a problème économique mondial. C'est-à-dire pour converser, il faut que ma lettre, na commis le lettre, na tiens la poste, ba me le lettre wana et qui est que commis. Na ina tin de le loko ba na poste, ba qui va tirer en avion et qui na poto. Alors tous étaient centrés autour du pétrole. Tout était centré autour du pétrole. C'est-à-dire que parce qu'il y avait le pétrole, il faut à Kene Moussala, il faut à Zouamotoka à Kene Moussala. Tout était vraiment centré autour du pétrole. On n'a pas beaucoup trop d'étapes pour développer. Alors, il y a eu en 1973 précisément, au Babena qui choc pétrolier. Ça dit que le pétrole est comme qui cher ma casse. Alors, tant que le pétrole est comme cher, et Matisse Bablo, ma banque, va connaître ma difficulté. Tant que difficulté, on m'a dit, mais ça va réfléchir. Mais un jour, ceux qui pétrole les a été, donc ils ont fonctionné. Parce que comment ils peuvent atteindre le courrier na poto donc moyen été. Ils ont dit très cher, na qui ne moussala na ça et comment qui très cher. Alors on dit banganga maïl babanesco ko développer et banaka déjà moi muké banaka là va mettre en place ce qu'on appelle l'autoroute de l'information et de la communication. Alors parce que l'autoroute là allait faciliter beaucoup de choses aujourd'hui. Tout le monde dit que naza sur la poste na la poste était pour n'atteindre courrier na poto. Na la poste sur la poste était pour n'atteindre image na. Tout se fait dans le téléphone. Tout se fait dans le téléphone aujourd'hui. Voilà. Donc il faut origine il y a numérique. C'était pour répondre à un problème d'ordre économique. Okay. Voilà. Donc c'est-à-dire que alors au plus toujours avancé, il y a eu d'autres chocs pétroliers dans le temps 73, 79, je pense 2008 également. Donc il y a eu un autre choc pétrolier, donc le pétrole comment il est cher, baril est comment plus de 120 et comment donc on a mis à faire en sorte que le bâtiment numérique assez rapidement. Alors pour résoudre quel problème? Pour résoudre le problème est belé, notamment le problème d'emploi. C'est-à-dire avec les numériques, il fallait 100 000, 200 000 pour les médias, n'a pas fonctionné. Mais dans côté. Maintenant, moi, je peux mettre en place, moi, entreprise d'Angaï, il y a pour la coca fonctionner. Je peux être à la maison, on a vu ça avec Covid, à partir de Ndakou. On a travaillé dans la télétravail quand je suis encore à Radio Capi, déjà vers les années 2009-2010. Bon, les gens n'y croyaient pas, voilà. Donc, on ne va pas revenir sur le passé, mais moi, j'ai déjà commencé à faire le télétravail bien avant. À partir de la maison, j'avais mon internet, je travaillais, j'envoyais les éléments à ma correspondant et consorts. Ça, c'est l'expérience à Radio Capi. Donc, déjà, le télétravail, pour la bateau Baïbaki, il pouvait être facilité le travail là. Alors,
Pour résoudre un problème, il y a emploi. Résoudre plusieurs problèmes. On ne va pas rentrer dans la carte, voilà, au pédagogique parce que alors, on aura vraiment environnement et numérique, ça a créé, historique, oui. Voilà. Alors, environnement, on a, est-ce qu'il y a besoin de réguler dans le contexte à Congo? Oui, mais alors il faut qu'on y ait réguler Nini. Réguler comment? C'est ça. Est-ce qu'il va tenir compte de l'origine de Internet? Est-ce que les régulations, les facilités, les jeunes ont emploi? Parce qu'avec les numéros, tout le monde a TikTok, tout le monde a un bon côté, à TikTok, a commis millionnaire. A commis millionnaire, quand c'est TikTok, a celui qui a mais a commis influenceur. Influenceur. Donc, ça dit il faut d'abord, avant de réguler, c'est-à-dire l'origine, il y a numérique qui est années. Et objectif, but, si le régulateur, yebi et c'est bon. Mais ceux qui yebi en côté, souci d'abord parce qu'on sent quand vous lisez déjà, c'est vrai que là on sent que balika va contrôler, mbongo, mais est-ce que réfléchir sur l'importance nango? Est-ce que mettre pour nabiso outil nécessaire? Pourquoi tu utilises Ango? Ça, tant na débat. Nous accueillons également Maître Jonathan Mbele, Zanabiso Longo, juriste, Ndengue to présenté. Alors, Maître Koutibiso, justement, toujours s'est posé cette question. Est-ce que ça valait la peine, il y a un code de numérique dans la République démocratique du Congo, bien que si on peut comparer au monde qui est en comme sous code du numérique, et ça coexistait, je rappelle, aux acquittés. Le ministre numérique, Berand Kolongué Lalobi, le développement du numérique avec les nombreuses innovations technologiques a révolutionné l'humanité et a même modifié en profondeur notre façon de penser, de produire, d'échanger et de consommer les biens et services ainsi que nos usages et pratiques. Alors, quel est le bien fondé? Il y a un code du numérique. Merci Ndeko Jacques. Merci mingi pona motuna ba Kongo ba libisanga pona simango ngamoke na yenango. Eza banzela ya Kinshasa pambate uta week-end. Ndeko Yangai, un frère propre, si je veux le dire comme ça, qui avait été enlevé depuis mercredi. On a finalement retrouvé son corps à la morgue de Mama Yemo le vendredi. Nous avons été obligés de passer la nuit dehors. Donc le physique a subi un peu. Donc ce n'est pas une excuse lorsqu'on vous invite, mais nous tenons quand même à présenter nos excuses. Okay. La question est venue à code du numérique. Cette question, on va l'aborder à 3 points. Quoi, comment et pourquoi? Qu'est-ce que l'on devrait réguler? Comment ce sont les mécanismes mis en place pour réguler? Pourquoi? C'est pour répondre à quel problème? J'ai suivi les débats, il y a présentation en l'Assemblée nationale, mais curieusement, ces 3 questions n'ont pas été très fondamentalement posées. Je le répète encore, très fondamentalement posées. Le quoi, comment et le pourquoi. Parce que ce que par exemple, dans quoi nan objet à réguler. Bah, le va réguler secteur numérique. Secteur numérique est vaste. Le lot par exemple, tout ça n'a pas flash disque à l'espace. Est-ce que quelqu'un sait ça? Bah flash disque à l'espace. Donc on va donner na yo tcha na box na yo awa. Mais au bon bien en espace. Je te dis, c'est le numérique. Si on a espace ou il y a des voies d'accès et de sortie. Espace virtuel ou on est cause à l'attaquer. Et ça va donner personnel. Comment faire pour protéger l'espace virtuel nangayo et zalikolo? À cette question-là, personne n'a répondu. Et personne n'a même posé la question. Ce que moi je note, c'est que les besoins se présentent. Mais nous sommes allés vite. Vite pourquoi? Parce que lire la loi, je suis en train de la lire, on en a cité. Mais déjà il y a beaucoup de similitudes dans le code numérique français. Et belé, où on en a trouvé? Donc, je ne veux pas dire que tu copies. On a trouvé déjà Ndambo. Non, on a cité dans Luka. Là où il y a France, oui. Parce qu'aujourd'hui, après promulgation, tous criant article 360. Bah, tu regardes l'article 360. C'est comme si ces codes-là ne se résumaient qu'à l'article 360. Naya, c'est qu'on a essentiel. Grâce à code numérique, il faut 3 services publics à l'été botam.
Moko on appelle ça autorisation. Moko ce qui suivi, il y en a 3. Autorité de régulation, Voilà. contrôle, tout ça. Mutuna Langai. Kouloutou Bazawa, Tony est là, il est chercheur et vous également. Est-ce que ces 3 sociétés vont tous subir les effets expérimentaux au même moment que les utilisateurs? Service de l'État. C'est ça la question. Et qui vont délivrer, bah, au côté de la phase expérimentale, n'enge moko n'a pas utilisateur. Ou encore 6 mois, bah, si bah, la société, on a pas côté en conformité. Et ça, 6 mois, la société, on n'a pas d'expérience déjà. On peut bien faire les choses proprement et calmement. La deuxième question, comment? On vous dit simplement que Yom to publié aux auteurs, il y a écrit na yo. Et bien écrit na yo, et qu'on ça l'objet à preuve. Mais moi, je peux publier et restreindre les champs de publication. Mais un super hacker peut traquer et republier ma publication. Qu'est-ce que l'on fait de ce type-là? C'est pas prévu. Il y a un moment où est-ce qu'on a joué rôle nini? Est-ce que vous appliquez les droits pénals généraux de côté dans le mode de participation criminelle? Tu comprends parce que souci émission, les actes informatiques, il y a numérique, tu vraiment tout le monde a compris. Tant que Zoloban a publié, a réduire champ, concrètement ça veut dire quoi? Voilà. Na tchèque no bateau ka ngana na bango. Nde bako mona yango. Donc image on a publié, na tingeli on ka Willy, Voilà. Jonathan, Tony point. Voilà. Si ko bosani ke Willy pas na bateau na ba ko na blog na ye. O bako zo ba republier. Si vous me permettez. C'est un problème. Moi, une petite parenthèse. Ouais. En fait, là, ce qui veut dire, c'est Facebook. Les gens ne comprennent pas. Facebook a 500, 5000 amis. OK. Il y a des camarades, tous sont les solos. Il a expliqué. Il a besoin restreint. Donc yo publié pour na 500 na yo. Pour na 5000 Mais na 5000 na yo bango pe bazana ouais bango bango. kuna. Bien on dit restreindre. Donc ba restreindre. La cause appelle na boy nanga donc na tcheka na soki kaka na 50 ou na 100. OK. Ba camarade je peux expliquer. Moi Facebook pour pas comprendre. Ça dit que ça restreint. C'est mes amis, ba camarade nanga na tchela publicité. Na tcheka ba Si ko mutu na est-ce que William a géré ba camarade na ye? Pour ba camarade ba ko zo on va partager. La preuve, c'est que nous sommes plus souvent identifiés dans les publications pour lesquelles on connaît ni tête ni queue. Mais bah identifier yo. Ou l'équipe a mis au tali. Si vous faites ça la question, dans le secteur du numérique, on n'aura pas que des auteurs. Nous aurons plusieurs co-auteurs. Mais il faut également les prendre en charge. Si vous faites ça la question, j'ai appris qu'il y a un expert en RDC qui peut vous dire qui a publié en premier une publication. Je cherche d'ailleurs à les rencontrer. Qui peut nous dire, dans une publication, j'ai appris qu'il y a un monsieur comme ça. Ça existe. J'ai appris qu'il y a un monsieur comme ça. Donc, vous comprenez qu'en réalité, les soucis de protection doivent être beaucoup plus élargis. Et voilà ce qu'on a. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'abus. Nous avons vu des gens ici publier les atrocités. Voilà. On a vu. Voilà. Voilà le pourquoi. En tout cas, on devait réguler. Tout le monde a régné sauté. Mais la conséquence, c'est que ceux qui, nouveau code du numérique, côté ici, infraction à SICA, automatiquement, on touche au code pénal. Il faut code pénal. Il faut ici, maman. Il faut ici, maman. Merci, Topé Manawana, parce que ça deviendra beaucoup de choses. Alors, maître Tony, est-ce qu'il est possible de maîtriser l'activité dans le service Oyo et Simbami entre les meilleurs puissants, mais qui sont des puissants privés établis à l'étranger? C'est-à-dire, par exemple, Google, Facebook, Twitter, TikTok, mais c'est comme si nous subissons. Même l'État, on dirait à maîtriser biloko mususte. Au moins, par exemple, tu mets biloko na période de connexion. Si tu as connexion, au moins, par exemple, média en ligne, Willy, à comment travailler, mais peut mettre un fleuve. On a sous connexion à Brazza. C'est-à-dire on ne maîtrise rien du tout. Est-ce qu'il est possible d'avoir un code du numérique, mais avec ces puissances, ces multinationales, on ne maîtrisera même l'État, à son quoi gérer d'ailleurs, Twitter par exemple, à un budget Oyo, et l'équipe a été ébélée en Afrique.
Une question pertinente qui nécessite de réfléchir en haut froidement. Avoir la maîtrise, il y a des multinationaux, la puissance, moi je dirais que déjà le droit à l'information, en fait, parce que le numérique, on utilise ça plus pour l'information, pour la communication, ça fait partie de droits inhérents à la personne, de droits de l'homme. Alors, quand tu as la connexion de l'outil qu'on évoquait, ils ont dit effectivement un cas où, pour la plupart des pays africains, ça a régulièrement, quand tu as la connexion, ainsi de suite. Mais avoir la maîtrise de puissance internationale, moi je dirais, la République démocratique du Congo, déjà en matière de numérique, nous sommes encore en train de bégayer. C'est-à-dire, nous sommes encore dans l'étape d'essai. Nous n'avons pas encore eu une maîtrise parfaite. Il y a outils informatiques, outils numériques dans le Canabiso. Et par voie de conséquence, maîtrise Nango, moi je dirais, pour ne pas faire du Congolais pessimiste, je dirais, nous aurons un peu du mal. Pourquoi? Parce qu'il faille que tu intégrer ma connaissance ou tout comme un spécialiste dans le domaine. Parce que c'est un outil, en fait, c'est une technologie qui vient d'arriver. Et cette technologie... J'ai appris, sans vous couper, par exemple, en Asie, je crois qu'il y a certains pays comme ça où on va réguler au Facebook, au TikTok, non, créer biloko na bango moko, biloko libanda wana bango comme ça, et est-ce qu'il est possible de le faire aussi? En fait, la problématique, c'est la création des applications. Ce que vous venez de citer là, ce sont des applications. Effectivement, en République démocratique du Congo, il existe des applications créées par les Congolais. Mais ces applications, elles sont soutenues par l'État. Vous comprenez? Le problème est que, c'est limité dans l'application de biso au Congolais avec leur génie créateur va mettre sur pied. Mais cependant, il faut savoir pour que ils aient la capacité à se propager. Enfin, que l'utilisation est comme comparable à la multinationaux. Et je sais que l'État a mettre des moyens conséquents pour permettre que tout le monde booster que ça la promotion pour permettre que tout le monde a utilité à l'utilisation parce que on doit le dire froidement également que utiliser l'application Facebook, Twitter ainsi de suite et qu'on permettre multinationaux à la plus bénéficiaires parce que à chaque fois ngana to kota na internet que ce soit Facebook ou Google ainsi de suite to koti c'est la kabango mbongo à la seconde et par voie de conséquences il est aussi important pays wana lokola bazali na ba enjeu économique moko ya makasi batali non le fait na biso ya ko utiliser ba réseaux sociaux faits par les Américains faits par le chinois ainsi de suite et ko profiter de l'économie na bango nous devons à notre tour, qu'on crée des réseaux sociaux. TikTok. C'est vrai que c'est un droit. Effectivement. Ils ont le droit de l'homme, mais est-ce que, sur une dimension, il y a sécurité, il y a un État. Est-ce que Babiloko Wana, ils ont menacé la sécurité à l'État? En fait, la menace de la sécurité de l'État, ce sont des infractions qui portent atteinte à la sécurité de l'État. Effectivement, il faut qu'ils soient menacés par le droit. Il y a Internet. Mais si vous lorsque Ezo a en République démocratique du Congo, déjà le confrère Maître Jonathan venait de démontrer la difficulté que nous avons. Il y a propager information quelconque. C'est-à-dire, c'est tout le jour dans nos différents téléphones, smartphones, tozalaka n'a information venant dans le groupe, si on a le groupe, on l'a transféré plusieurs fois. Déjà, difficulté on sur parce que lorsque les informations sont répandues dans les différents réseaux sociaux, Facebook, tout ce que nous connaissons là, quand il y a déjà Moutoualiboso à côté en gros, ou à Tiaki en gros, à Komaki, ou à information qui porte atteinte à la sécurité de l'État, déjà en République démocratique jusque-là, à moins que le confrère Akouta Nanaye, tu dis que ça sera très difficile. Vous comprenez? Très difficile à identifier. Et par voie des conséquences, moi j'ai développé plus l'argumentaire sur l'aspect économique. Vous comprenez? L'aspect économique qui a démontré que la République démocratique du Congo, aussi longtemps que nous serons toujours tournés vers l'extérieur, nous n'aurons pas une stratégie numérique, économique bien ficelée. Soyez-en sûrs que nous avons la difficulté à métier nationaux. Parce que j'ai à deux volets. Volet, il y a qu'à contrôler les différents États au bas, qu'à utiliser le réseau là mais également, il y a que ça, la mbongo na sima, il y a utilisation na yango. Vous comprenez? Et entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts qui priment. Et ils sont en train, matin, midi, soir, je peux le dire, tout le jour, réfléchir comment est-ce que pérenniser, étendre l'utilisation à réseau. Mais, malheureusement, jusque-là, en lisant le code
numérique, tu te rends compte qu'ils sont plus dans l'aspect de la répression des comportements qui toucheraient aux institutions, qui toucheraient à la vie privée, mais il n'y a pas un aspect où ils développent pour rentabiliser l'utilisation du numérique dans le trésor public de l'État. Alors, Willy, quid justement de la liberté fondamentale, aux journalistes, notamment les médias en ligne, liberté d'expression, d'information, de réunion et les autres. C'est vrai qu'il y a une nouvelle loi aussi, au Italie Presse, où on a peut-être un débat, peut-être évoqué prochainement. Mais Nengozomon, avec ces codes du numérique, est-ce qu'on viendra étouffer les libertés ou justement qu'on garantit, qu'on sécurise encore? Bon, je pense que, comme mon débatteur l'a dit, à Outikoloba, que Monica a battu l'accent sur 360, où il y a qu'on partager, qu'on sanctionner et qu'on sort. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas que la seule loi, il y a d'autres lois. Il y a la Constitution, où il y a qu'on garantit la liberté d'expression, liberté de communication, liberté, dans la réglementation, dans la loi. Voyez? Alors maintenant, moi je me suis simplement posé une question. Quand on dit vous relayez une fausse information, qui doit statuer si c'est une fausse information? Sur la fausseté là. La fausseté là. Parce que on est au Congo à la contradiction. Moi je donne un exemple. En tant que journaliste, il y a une information sur le PESA. Moi, je suis journaliste économique. L'année dernière, j'ai parlé de qui, par exemple, ma finance publique. J'ai dit que le gouvernement a utilisé 4,6 milliards au titre des frais de fonctionnement. C'est un scandale. Même les économistes m'ont dit non, tu dis n'importe quoi. Mais attention, mais les données viennent de la Banque centrale. C'est une fausse information, tu dis n'importe quoi, j'étais insulté. Aujourd'hui, on vit les conséquences. C'est un côté, Bob Nicolas, Willy publie une information avec dépassement en agnoso. Au monde en Moutou, sans études, sans avoir mené des enquêtes, a eu quelques informations, article, a commis l'écolo, fake news, pas avoir qui donc, ça jette de l'opprobre sur militaire Moussa. Alors moi, je dis maintenant, qui va statuer sur la véracité de l'info? Est-ce qu'on va aller chez les juges? Ou bien bon, et ce qui est aussi vrai, c'est que il faut savoir distinguer des médias crédibles et des personnalités crédibles qui ne disent pas n'importe quoi et qui ne donnent pas n'importe quelle information. C'est vrai qu'il peut y avoir un journalisme et pas au cause de sources plus ou moins fiables. Peut-être qu'il y a une appréciation information moi malamouté peut-être qu'il y a moi n'unité parce que dans l'information de la lobby na émission yo que information que ça peut détourner mais ça peut garder moi sens. Donc c'est autour de tout ça qu'on se poserait la question. Bon, mais est-ce que comme co-débatteur à l'obaki loi wana bati yango kapo batba lobate pour batba banga? Non. La constitution est garantie biso so ko gérer ma bé, il faut tout le gérer ma bé. Tout le monde statue que mbongo wana et monanité bakangaki yo mais mbongo ezongité bato ba lobate c'est loi moi déjà pour na bongo et so potomi tuna il faut pas garantir liberté tout le ba mutona o nani alingete ba réprobation sociale. Il faut tout le monde qui yo sali mabe tout le ba ko sali mabe pour prochainement tika. Mais est-ce que le code du numérique ils ont encouragé dans le monde wana cyberespace, est-ce qu'ils ont encouragé la liberté to e ko bomango? Il y a nazo lobate nazo répondre parce que tout le ba 360 wana est-ce que ça pour ko étouffer ba to ba lobate ou bien et garantir na nini? Fallait pas moi ba éclaircissement peut faire ça. Il faut payer législateur à expliquer bien la population. Qu'est-ce qu'ils entendent par ça? Il faut pas expliquer biso. Si vous avez vous gérez ma commune, vous commissaire au Rwanda à Bino. Vous avez société pour la disposition 360. Merci. Alors, dans ce qui est le régime, il y a un article 360 quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par les biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique, de ou toute forme de support électronique est puni d'une servitude pénale d'1 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement. Alors, Maître Jonathan, nalingi tout ça la moi exégèse mais tout comprendre simplement article wana
quiconque initie ou relaie une fausse information. La ligne tuna, quel comportement, parce qu'ils ont besoin d'un ministre, comportement n'a biso par rapport à écrit, article où ils ont besoin. Déjà, article, ce qui est une formulation d'un mangoté. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce que déjà, on vous parle de quiconque initie et relaie. Celui qui relaie n'est pas l'initiateur. Donc, en réalité, il ne peut pas être poursuivi au même titre que celui qui a initié. En réalité, initié, c'est-à-dire voilà. En réalité, il y a à cause de la poursuite, il a partagé caca. Si on a compris la difficulté, conscient qu'ils auront difficile à trouver l'initiateur, bon, on de la gare, on va relayer. Ce sera ça la difficulté. Pourtant, c'est lui qui relaie. À quoi relayer pour Bakissi Nasuka, Baitel, des bâtiments en anglais. Donc, source nangai na cité. Et na loi sur la communication, on a un ordre. Pour la cité, source nangai. Mais dans le numérique, je fais la prison. Mais moi, je me pose aussi la question. Ouais. Deux questions. Oui, oui. D'abord, ceux qui sont comme Moutoua Mobi à des fausses informations. Et que vous vous rendez compte que à des fausses informations, est-ce que la loi prévoit indemniser? Ça, c'est la première question. Alors, deuxième question. C'est-à-dire que le numérique, tu as 100 000 personnes. Ma question, vous allez répondre vous-même. Dans le numérique, quand tu as 100 000 personnes, bah relayer. 10 000 personnes, bah relayer. Information. Tu as trouvé 10 000 là parquet. Bon, c'est quoi? Si tu as un moutoumon, on va connaître un moutoumon comme ça, tu ah, donc, non, na morote Tony a publié Botala d'ailleurs na compte na IEP. Non, on l'a pas écouté. Bah, service à l'État, on va constater qu'en réalité, tel pas partagé, tel pas relayé qui. Donc, ils vont aller arrêter 10 000 personnes et l'amener devant l'officier des polices judiciaires, ton magistrat. Tu as là 10 000 personnes qui vont relayer l'information là-bas. 100 000. 100 000 là-bas. 1 million. Après, tu as le lobby moto à relayer. Tu as 10 000 personnes, 1 million à relayer. Donc, tu as Gombe parquet, 1 million. Et c'est là le mal. Moi, je le dis toujours, en tout cas, au Congo, on est pressé à donner du contenu à nos fonctions. Mais on ne voit pas les risques demain. De contenu, tu as soulevé une question importante. Déjà en 2015, lorsque j'arrivais en Chine, Chine a Google naïe, a WhatsApp naïe. Et j'ai posé la question à l'aéroport. On a dit, mais mon Google n'est pas ça. Non, monsieur, vous êtes sur notre territoire. Comment ça? Oui. Ici, là, ce sont nos règles, nos principes. Donc, pour répondre à nos contrôles, il y a Google à Bapaya, il y a WhatsApp à Bapaya, on va créer, on va contrôler. Si l'on ne sait pas contrôler les médias tenus par la puissance, créons le nôtre. Mais déjà qu'on n'est même pas en mesure d'avoir un satellite. Des Google trop créé, l'application de créer, l'application est belée. Mais les logiciels, Google par exemple, moteur de recherche, WhatsApp, tout quoi qu'on crée en aussi coyoté. Tout ça qui est un article on a. Donc, on lobby et l'autre faiblesse, l'article on lobby. Bakoki kolobate kotia initiateur na relayeur batia bango esika mo. Voilà. OK. Soit bakaboli, c'est lui qui initie. Ba pesier peine naé, puis ba watsa quiconque aura les relayés va être également. Mais ko sangisa ngo boye, ça veut dire qu'en réalité, initiateur bo tika la homonete. Bo ando zoka ba relayer. Pardon. Mais oui, c'est vrai que Mamboka Bapaya, la technologie, c'est comme moi, ma casse. Non, on ne connaît pas qui m'a hacker. À supposer qu'il y a un yébi dans la tête, nous devons compte à relayer l'information. OK. Si on te reçoit dans le En fait, la difficulté, on n'a pas tenu compte de ça. Alors, tout l'article, voilà. À part ça, faiblesse, monsieur. Qu'est-ce que l'on fait maintenant de ceux qui tronquent nos communications? On a commis par exemple, on a les 15. Mais tout le monde a habité le 30 juin, jour à l'indépendance par exemple. À côté de ma fin à la communication, et à Bandi Aurélian, il n'est pas pris en charge là-bas. Quiconque aura falsifié une communication, par exemple. Voilà, mais la communication n'a pas été. Mais tout le monde a connu ça. Non, j'ai averti à tous mes amis, mon compte a été piraté. Donc, tout ce que vous voyez comme communication n'est pas ma communication. Oui, non, il y a un dédoublement, par exemple. Tony a réagi rapidement. Je suis content parce que maintenant, on est sur un terrain juridique où nous sentons il faille dénicher ma spécialité.
nous vivons dans un pays où nous sommes dans la surpénalisation. Hein? C'est-à-dire, nous voulons réprimer. Voilà. Nous voulons réprimer à tout bout de champ un comportement moroboué, sans pour autant total à méandre. Il y a ce que nous proposons comme loi au destinataire, le peuple bien évidemment. Lorsque, au Kotanga, disposition et article 360, vous allez vous rendre compte que ce sont de non-spécialistes qui ont rédigé la partie de la pénalisation de comportement sur l'espace Internet. Pourquoi je le dis? Pourquoi? La loi a pour vocation la précision et la clarté. Pour que ma destinataire Maïeba, tel comportement constitue tel fait infractionnel. Et lorsque nous sommes devant le juge, que nous soyons à mesure de pouvoir être à même de nous défendre ou être à mesure de présenter les éléments de défense qui pourront justifier notre imputabilité ou notre culpabilité, pour que la responsabilité pénale soit dénichée par le ministère public. Donc le ministère public doit être à mesure, il y a comme même fait probant. Mais là, au terme à disposition, on se rend compte que le confrère venait faire une lecture exégétique qui est à disposition pour nous démontrer comment est-ce que nous aurons difficile de pouvoir établir la responsabilité pénale de qui que ce soit. Donc le ministère public aura difficile de pouvoir établir la responsabilité pénale. Pourquoi? Parce que déjà, le terme utilisé... Effectivement, le terme utilisé prête à confusion. Et déjà, étant dans cette situation, le droit pénal obéit à une seule chose. Obéit au respect de la légalité de délit et de peine. Le principe nullum crimen nulla poena sine lege, coulé dans l'article 1er du code pénal. Mais comment est-ce que l'Intogoya, tu bandit déjà pour ça l'interprétation, et puis le droit pénal a horreur de l'interprétation analogique. On a déjà, par tout ce que Maître Jonathan venait de développer ici, nous aurons difficile de scruter la précision, l'interprétation claire de cette disposition. Nous serons plus tentés d'être dans l'analogie. Merci. C'est là. Maître Jonathan, on reprend le texte. Maître Jonathan, parce que Willy a relevé un gros, c'est lui qui initie ou a relayé une fausse. Qui constate la fausseté de l'information, parce que c'est brut, hein, c'est brutal même. Hein, une fausse information. Hier, un journaliste a publié locaux. Ça vient de qui? De Willy. Ben, c'est bon, il est crédible, c'est une chose. On a relayé, on a tangué en pleine émission. Alors, fausseté ou une information, Naniaza habilité, Yako, Lobake, non, cette information est Zamabé. Deux questions fondamentales. Qui certifie que l'information est réellement fausse et qui dit que c'est vrai? Deuxièmement, est-ce que l'on peut propager ou initier une fausse information seulement contre une personne ou même contre une entité? Tout un article, voilà. On a rabattu une personne. Contre une personne par le biais des réseaux sociaux. Donc, on ne protège que la personne. Donc, en réalité, cible Bissot. Pour te critiquer le gouvernant. Confrère, j'aimerais utiliser encore un mot. Oui, Tony. Le vrai débat, s'il faut essayer d'être surabondamment. Voilà. S'il faut être complémentaire aux arguments que le confrère Albi. Le grand débat, c'est autour de la charte de la preuve. Parce que ce qu'on se rend compte que cette disposition est allée rédiger plus avec l'ambition de pouvoir traquer les adversaires politiques du régime. Ce n'est pas écrite avec l'ambition de pouvoir régenter la société. Donc, le destinateur, bien évidemment, le destinateur, il y a code numérique ou non. Sachant que, on est à tangente politique de ma réflexion, sachant que nous sommes pendant la période comme la période préélectorale. Alors, il y aura des gens qui vont écrire, pas seulement pour la bicoma, mais aussi pour éveiller la conscience de la communauté. Pour que, sanctionner, gérer dans opacité. Et par voie de conséquence,
il faudrait qu'on utilise ma voix où ils ont dit facile pour l'information, pour l'éveil de conscience. Et ça là-bas. Je prends un exemple type. Les sécurités qui gangrènent dans la partie est de la République. Ce qu'on a engouement et salama, c'est non parce qu'il y a eu des acteurs politiques qui ont utilisé vos différents médias. Certes, ça aussi, ça fait partie. Mais c'est plus parce qu'il y a eu une mobilisation dans l'espace numérique pour permettre que l'information est cueillie dans toute l'étendue de la République. D'ailleurs, cette mobilisation a démontré ses résultats. Nous avons été bénéficiaires et a levé la notification pour l'achat d'armement. Pourquoi? Parce que tout le monde était motivé. Il y a comme on a revendication. Le bol est exprimé dans l'espace numérique en fait que la puissance wana lever situation wana. Au-delà de ça, moi j'aimerais que le confrère vraiment lorsqu'il aura la parole, nous ayons l'avantage de faire comprendre que la charte de la preuve en matière pénale, parce que ça relève du pénal. La charte de la preuve en matière pénale revient au ministère public parce que la preuve elle est libre, effectivement toute personne peut venir brandir la preuve. Aussi longtemps qu'il est intéressé dans le procès. Mais cette preuve, déjà nous avons une difficulté au travers de nos institutions habilitées à nous apporter la preuve. Là, je cite la police technique et scientifique, parce que nous sommes dans une spécificité. Okay. La preuve ne sera pas délivrée bien évidemment, comme de commun de mortels. Il faut qu'il y ait un organe, une institution qui sera à même de présenter preuve pour que le juge a fondé intime conviction pour nous rendre jugement. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'en lisant cette loi, du bout en comble, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun formalisme lié à la charge de la preuve et à l'authentification de cette preuve qui doit déboucher à la condamnation. Donc, permettez-moi d'atterrir, toute personne, à Rocky ou Lamoukalelo, à Lamouki Lobby, à Lobby Jonathan Gouelé, a présenté document, soi-disant, à relayer ou à initiateur, il y a information, pourquoi? Parce qu'il a relayé une information sans pour autant que nous soyons à mesure de pouvoir dénicher cela. C'est-à-dire, il y a possibilité qu'on crée des infractions, ou non, on crée de condamner, et sans pour autant que ça aura auteur, il y a infraction. Merci. Donc c'est ça le danger qui guette cette disposition légale sur le plan politique et sur le plan juridique, parce qu'ils veulent réduire les gens en silence. Merci. Alors, Willy, Jonathan prendra la parole. Nakota, là, au regard, il y a article 358, 359 et 360, parce que 58, 59, sur le Béladikamba, harcèlement, tout. Mais tout il y a 360. Yo, en tant que journaliste, en ligne, et là, on y comprendre, parce que, nous sommes le bikoma komasiko, commis, publié, parce que des fois, vous commis, loko, tient photo, vous sansana image, écrit, nini. Est-ce que tu te sens à l'aise avec cet article, compréhension et amis en tant que journaliste? Bon, mais personnellement, je n'ai pas de souci parce que nous, on est journalistes, on a certaines crédibilités. Et pas plus sur la journaliste, c'est d'abord, il y a l'autocensure. Okay. Bon, à part quand je suis sur ma page Facebook, je peux m'amuser. Parce que quand on décolle qui est non, il faut y champ, il y a publication. Moi, parfois, quand j'ai fait mes publications sur Facebook, dans ma tête, je sais que je suis dans mon mur, j'ai mes amis, je peux blaguer parce qu'il y a ma page officielle et ma page privée. Parce que Facebook, il peut par exemple, la page privée, on a qui s'exprimer librement, blaguer avec les amis. Ce n'est pas tout ce que nous... Là, ce n'est pas le Willy, journaliste professionnel. Voilà. Non, je blague, j'ai fait... Je me permets quand même. Pour l'instant, on a un peu moto. Parce que blaguer. Mais il y a ce qui est l'officiel. Dans l'officiel, je pense que nous prenons beaucoup de garanties avant que tout publier information. Bon, moi je crois qu'ils nous ont beaucoup aidés parce que si on a critiqué Moutou, on a critiqué le président de la République, on a la présidence de la République. Si on a critiqué Samalokonde, on a gouvernement ou primature. Si on a critiqué le ministre, on a ministère. Personne. Ou bien des entreprises, je peux me permettre de critiquer des entreprises parce que la loi ne nous interdit pas de critiquer l'entreprise ou d'autres institutions ou d'autres entités. Donc, je pense que les législateurs comme le Colba qui est un peu pressé, il va réprimer un peu, non, ça qui m'a manqué. Attends, je vérifie. Même Jonathan, Akimi, à lobby, non, à l'obalanga présidenté, à lobby présidence. Alors, ce que commis, dans Samba, lobby que non, personne qui n'a code numérique, article 360, peut être personne physique ou morale. Compléter les liens na parquet. Déjà, code pénal à l'ingarawanate.
On réfléchit na place na non. Interprétation na ezala strict. Mais place ta ozonga pour na webisa ndeko biliki ba okangaye. Eza nini? Ba relati so bengi outrage aux membres du gouvernement. Pour avoir c'est là nazo idée quand on a code pénal les alliés. Je te dis présentement il y a gouvernement. C'est ça que actuellement je vous dis qu'il y a un compatriote congolais qui est en prison pour ça actuellement au YBP. Non, tant que il y a un compatriote congolais actuellement qui est en prison pour ça. On sait que outrage, bon, moi, on a évolué notre aîné et on a en son temps. Et on a dit outrage, on sait comment ça se passe. Voilà, on est en Congo. Ça veut voilà. La réalité c'est quoi? C'est que lorsque l'on incrimine comme ça là, les législateurs vous les lois vous imposent d'être précis. Pourquoi? Parce que dès qu'on a blagué dans le groupe naïf. Nazo blague mon exemple, là ta groupe nazo blague ndeko na boyebi mbongo ba otongela ndako wana mais c'est X et ça pour yiba mbongo à l'état. Na blague na bango. Mais mutu moko azu capture kak. Arrêlé. Blague na yo e kanisa ye. Pour ça il dit pour relayer. Mais après je ne ferai pas blague bon pardon de bon sur la terre. Parce qu'il y a pas forcément yo mais ça la non parce qu'il faut y avoir principe. So comment toujours vous toucher la vie privée à moto attends faut pas kangayo. Bon, on a changé blague. J'ai changé blague. Au moins moi c'est l'ambition de temps ngana azebna maile makasité. On peut blague. Entre vous les potes, oui c'est même amoni yo temps temps ngano zai maile été. Bon blague entre bino. Mais blague on a quand capture moi si mon abi non il t'a insulté. Il faudrait qu'il soit poursuivable. Moi si naenda ça nini à commissaire. Vous comprenez qu'il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Le souci c'est la spécification. Et ça ils n'ont pas tenu compte de cela. Tu as évolué. Tu es na fausse information. Il n'est pas un compétent. Article 361. Fausse information. C'est quoi une fausse information? C'est une information qui n'est pas vérifiable au contenu. Là, c'est de 1. C'est une information qui n'est pas authentique. C'est une information qui est dépourvue de preuves. Mais lorsque l'on sait vérifier une information, lorsque l'on sait l'authentifier, nous avons par exemple information au GDEP. Abimisara, par rapport à Naye. Si on a partagé, on a un rapport au GDEP. Oui, on a parqué, on a dit que au GDEP chaque fois publié observatoire au GDEP plutôt. Chaque fois publié à un rapport de presse, il y a un rapport. Mais on a un extrait wana. Il y a publication que non, bah utiliser bon à l'état ma bé. Donc tel la couille mon sur l'état. Bah oui, c'est un boui boukangingai. Boui boukangingai. Pour la zone la preuve wana te. Donc d'après bien les fausses. Mais au moins on appelle toute autre loi il y a poursuite dans ngai. Aujourd'hui pour le battre que ça faux. De démarrer bon mais le quoi on a relayé et que na soutènement na yango te boukangingai. Et la communication na bino. Bo pesa pe wa bengi droit de réponse. OK. Ce qui m'a senti que n'a pas touché Ayasa Anini a démenti on a timing au peu mouton ça là. C'est d'ailleurs renforcé dans la nouvelle loi. Et qu'est-ce que l'on fait de tout ça? Merci. Mais il a posé ma question pratique. Maître Tony, avant promulgation il y a code du numérique, bah publié Jojo. Hein, biloko ezalaka, il y a Jojo, na na vidéo na yo. Bah publié. C'est vrai que vous allez dire le principe à non-rétroactivité, c'est ça. Donc, on va mais ce qui est une photo, image, on va publier à Kala, en janvier, avant promulgation. On a relayer en Osiko. C'est-à-dire, bon, on a oh, Jojo, bilo à janvier, on a publié les sous. Qu'est-ce qui va se passer? Par rapport à cette disposition. On va publier Batoua en Ambo Canabiso. Mais ce qui est relayer, et ça, on va Kala, à initier. Effectivement, je comprends la quintessence de cette problématique. C'est-à-dire, publia avant la publication de cette loi, avant que cette loi entre en vigueur. Parce que, heureusement, on a dans ma connaissance déjà, oui, qu'une loi agit pour le présent et pour le futur. Et rétroagisaka, surtout la loi pénale, lorsqu'elle est favorable, n'a prévenu. Mais cependant, l'hypothèse que vous venez de donner ici, c'est une hypothèse où on avait déjà, bien évidemment, on avait déjà publié et il s'est fait que tout le monde a peut-être à sa contre demoiselle Yaya Jojowana. Alors bon, le quoi loi est bimi, ceux qui toyoki qui et zongi les sous-sous, tokoki ko se liguer Yaya Jojo pour la porter plainte. C'est une hypothèse où j'essaie d'améliorer. Mais en lisant l'article, donc je républie une ancienne image. Une ancienne, bien évidemment.
En lisant l'article 360, la difficulté que nous qualifions de bourde dans la rédaction est que il faut bakanga muto a républié. C'est ça la lecture. Il faut bakanga. Abimi relayé. Effectivement, il faut bakanga. Mais cependant, difficulté ezali que mutu musu soit relayé alors qu'ils a été. C'est là où se pose le vrai problème. C'est-à-dire, Ngaïa Jojo, bah relayé pas Jonathan. Mais Jonathan, à mon anité, en fait, a relayé avant loi. Et le grand frère, Kouloutou, Willy, a eu pour relayer encore une fois de plus. Au moment où le chien a relayé comme peut-être 2 ou 3 personnes. Alors que la personne qui avait publié pour la première fois, c'était Jonathan. Difficulté, c'est que Ngaïa n'a pas qualifié ça Jonathan, donc je peux facilement le traduire en justice, sans pour autant, parce que le système de pouvoir identifier le vrai relayeur jusqu'à la preuve du contraire n'est pas encore établi. Et nous avons lu cette loi, nous n'avons pas senti la place au bâti, n'a pas espère pour identifier ma type il y a un problème autour tu évoqué tantôt. C'est ça même là où ça craint. Là où à la place il y a l'idée pour le dépeuplement dans différentes maisons carcérales. Bisoto kolingato bakisa bato mususu bon maloko etonda et c'est là donc ndamuna poto gagner moi le quelques poussières dans la seconde tikanga zo sentir tendance politique et solinga alors ça je préférerais la juriste maître Jonathan Willy publie une information ngana yebi Willy Akonda mon na compte Willy Akonda a commis Léopold II. A mis comme ici Léopold II Manzombi. Moi je sais que ça c'est Willy. Bateau, bazo ça il a faux compte, non, il y a défi combo mususu. Kalonji, mais sur YouTube ou Facebook, on voit des gens qui commentent de fois par émission Nabiso. Vous sentez que Kumbo Yobo, Mobutu, c'est Mobutu à la mouki. Pas commenter émission. Mais on se pose des questions. Mais c'est pas ça, Mobutu Afan, il vous insulte sérieusement. Et là, on est au sein d'un code numérique par rapport à bateau, c'est là, comme Moussous. Yo lobi Mobutu, on a lobi un poli un dinosaure, un poli wana. Un poli wana. Moussa n'a eu qu'au finga kabat. Mais lui n'est pas pris en charge dans le code numérique. Il y a sa prise en charge. Alors que ma finga na ye. Oh, mon souci, pas finga à bateau. Moi, c'est au Commonais. Bon, c'est du Commonais. Il n'y a pas de zoaba, il y a un relais. Donc, mon finga, il bosse mon sous. Mais relais, mon sous. Mais mon finga, mon sous, on ne sait pas le voir parce qu'il est ce qu'il est. Il y a un dinosaure. Vous comprenez qu'il y a un souci là-dessus. Mais il n'a pas un autre nom. Il n'a pas un autre nom. Moi, personnellement, je crois, l'année passée, j'ai fait 6 mois où je n'avais pas accès à ma page Facebook. 6 mois. Ben, informatique, on a bondi de bails récupérer. Et pendant ces 6 mois-là, ni tu étais vigilant, il y a bloqué accès à la publication. Donc, il ne pouvait pas publier. Il allait mettre des choses qui allaient mettre imputé demain ou après-demain. Dans un cas, on a une identification. Quand tu identifies dans une publication, d'office, la publication apparaît chez toi. D'office. Et ça, on clique, moi, au monde, au si ko ngaba identifier ngako identifier ko tanga na tangi nde kotie pa na ngai ko ko tape koti wana bato belé batoni balandanga ba kutu jaki batangi yango kutu jaki ba aiza intéressant à relayer pa na ye est-ce que bo kanga ngai au place kutu jaki azwaki tout bo kanga muta identifier ki ngai et d'après l'esprit de cette loi la personne là n'est pas encore prise en charge. Alors merci Willy, est-ce qu'on peut mettre finalement fin à la sextable? C'est là où je voulais dire mais maintenant est-ce que c'est ça va publier en ressources na komaka na Facebook na Jacques Dikou vidéo inbox et autonda est-ce que batterie compte nango ah bah toi c'est moi en privé non comment la privé ah ok c'est que ça peut être dans sous public et comment mon journaliste vidéo c'est tout le monde qui t'appelle on a complété mon quai bon ils sont bien politique il y a YouTube et lobby il faut pas. Donc, peut-être un numéro dans le titre de loi en privé. Donc, politique interne, il y a YouTube et régulier la publication. En privé, on a son compte. YouTube, ils ont pris à compte. YouTube, on a dit WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp. On a Facebook privé. Donc,
Alors, est-ce qu'on peut mettre fin? Mais les ont relayé en privé, Wana. C'est pas pris en compte? Non. Bon, ils ont pris en compte. Relayé, est-ce que relayé n'a partagé? Non, partagez avec ma camarade. Partager, relayer. Ouais. Il faut expliquer les autres. Les autres expliquer. Relayer et partager. Est-ce que ça n'est pas encore? Oh, ils ont partagé. Ah, relayer, partager. Non, non, ils ont kabola. Ils ont image à Moutou. Quel est le Kokabola? Kotinda. Pas transféré. Mais relais, image n'a pas Tony. C'est compliqué. Non, mais en fait, Babylone, qu'on est allé dans. Est-ce qu'il y aurait des problèmes en droit au regard alors, de la lumière bon, moi, tout ça, il y a partie de la moralité. La morale. La morale et surtout, journaliste, l'éthique journalistique. Il faut ça là, non, parce que le journaliste, mais auto-censure. Il faut nous dire ça je peux et ça je ne peux pas. Donc je pense que si moralité commis, éthique et côté, je crois qu'on va éviter moi problème d'âme. Encadrer secteur, c'est très bien, mais cadrer dans le sens que pointer bateau. Donc ils ont besoin de merci. Difficulté sémantique, relayer, publier, transférer, c'est différent? C'est une difficulté sémantique, heureusement on relancé. Oyo, il fallait que le législateur, bon, on peut dire ça dans le sens large, Oyo a élaboré la loi Wana, il fallait déjà préciser la sémantique. Parce que, difficulté, déjà, vous êtes élevé par rapport à la citoyen lambda, en termes d'éducation, mais vous avez une difficulté déjà à ça, la démarcation. Et devant le juge, ça sera le même problème, le même débat qui va s'installer et qui va se répandre sur toute l'étendue de la République par rapport à la punissabilité ou à la répression de différents actes qui a été introduit dans le code numérique simplement parce que Moutou Banek Kokomayango n'a pas associé. Effectivement, nous reconnaissons la grandeur intellectuelle du professeur Ebéran Kolongele, mais cependant, le style de la rédaction n'implique pas seulement l'intelligence dans la transmission des enseignements ou dans la plaidoirie, parce que c'était un avocat aussi, mais implique la connaissance de la légistique. La légistique est allée, science oyo bakomaka mobeko. Malheureusement, en République démocratique du Congo, mais il a fait la Sorbonne. Hein. Il a fait la Sorbonne. Je pense que Bango quand même batani na poto, bah un avantage à cause de l'enseignement voilà. Ceux qui ont enseignement, ils ont filière là été, il devait ne serait-ce que se faire accompagner, associé par une personne qui a la maîtrise de cette notion ou de ces enseignements pour permettre à élaborer loi moko ou ezali malonga. Ce n'est pas nos critiques, j'aimerais dire ça aux téléspectateurs, ne fait pas de cette loi moins importante que ça. Mais nous, en tant que scientifiques, en tant que citoyens congolais, nous émettons de critiques pour que tout on va élaborer il existe aussi les différentes procédures OYO reconnues par la Constitution par rapport à la modification ou compléter loi pour nous permettre que tous à la CAC la loi TOEZALI carqué na côté pénal, côté répressif, mais est-ce la loi beaucoup plus pédagogique, ancrée dans l'anthropologie congolaise. Parce que le confort venait de dire. Sur le plan légistique, et comme il y a effectivement, prête de beaucoup d'ambition. Mais aussi, loi où est mingi na pénal. Na pénal, on a confirmé à la place, il y a permettre que ait un aspect anthropologique, pédagogique. Merci. Parce que l'utilité de la loi, c'est ça. Nous avons coutumance, j'ai atterri là d'ailleurs, nous avons coutumance à reprocher. La coutumance, c'est à reprocher la constitution de la mission parce que c'est une constitution qui est copiée mise en application dans pose un problème. Mais comment est-ce que déjà critique ou à tout ça la matin midi soir ne peut pas enseigner aux gens qui rédigent les différentes lois ou émis après constitution et par voie de conséquences bisotokoye bisa ndeko Ebéran c'est bien de pouvoir innover dans ces domaines mais il faut que sa loi souffre de beaucoup d'incongruités qui nécessitent une modification. Maître Jonathan, conclusion. Il y a des bossos loi on a loi YouTube na WhatsApp. Code du numérique. Là, YouTube, na WhatsApp. Pourquoi? Parce que na YouTube, par exemple, on parle de post. Mon temps a posté vidéo, na ils ont contenu fausse information. On a pris en charge. Mais bon, quand on a super. En réalité, c'est ça. À poster vidéo na YouTube. Ou répondre na norme ya YouTube. Pour YouTube, appeler ça ma finger. YouTube appeler ça utiliser bah soit un bateau. Donc sur YouTube a ndimi vidéo na yo.
C'est d'ailleurs la semaine passée, je me suis dit, ma vidéo, ils auront 1 heure avant YouTube à valider quota. Et puis, tout ça, sur 3. Il y a opposition, ma vidéo, ça la bon. Donc, en réalité, YouTube prend le temps de vérifier ce que nous disons. Et sur YouTube, a dit c'est que c'est bon. Mais d'après politique, il y a un code Nabango, il y a YouTube, il y a WhatsApp. Et vous avez un problème. Pourquoi? Parce que moi qui allègue mes faits là-bas, je sais comment et quand le prouver. Mais la question de comment prouver, Wana, on va en charge. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. L'auteur, c'est lui qui devait être sanctionné de la plus grande peine. Merci. Et bateau, comme de deux, moi je pense qu'il a encore temps de mieux faire. Tout le monde a la loi équipe na boé. Et c'est les gens qui ont constitutionnel. C'était promulgué, mon cher. C'est pas l'élection. C'est promulgué. Il y aura commis déjà l'invitation. Mais on a mis tout d'abord. Vraiment. Tout le monde est en opposition, mais on dit bien. Merci. Alors, Willy Akonda, est-ce que le code numérique est considéré comme un bouclier ou il faut assainir les réseaux sociaux ou le cyberespace, espace numérique? Les réseaux sociaux, le cyberespace. Est-ce qu'il y a un combo-là qui tient moins ordre? Je dirais que dans un premier temps, ils ont très pour critiquer de manière globale parce que là où il faut tout le temps bien, tout le à disposition. Mais au départ, il faut que les numériques et qui pour répondre à besoin. Donc avant que tout soit constaté, le numérique est venu pour répondre à un problème économique. C'est à partir du choc pétrolier de 1973, on a réfléchi à comment tout le courrier, tous les cas par poste étaient, comment tout transférer tous les cas par poste, comment on a caché la valider et puis comment résoudre les problèmes d'emploi. Donc c'était au départ je pense que code et faciliter tâche na bateau ba conserver qui pour la numérique, c'est une bonne chose. Mais ce qui est facilité d'acheter et permettre aux jeunes de créer une entreprise dans mon côté, ba start-up ba évoluer ba consommer facilement. Donc ce qui est pour répondre à besoin à que qui des prisons à foutre amende, je crois qu'ils auraient raté une Casus. Na YouTube, na moni acte violent de Kerticia pour trouble mental en 2022-2023. Publié, initié par Théodore Ngoy TV. Pasteur Théodore Ngoy, ex-Moisinaye, Kerticia Mabaya, Bazo Sambalelo, na tribunal pour enfants, il y a Kinshasa Gombe. Ben justement, moi, c'est Abotaki Mwana, et ça fait, je crois, 8e jour, 9e jour, Sikoyo. Alors, Limaki, jugement, moi si après ça, papa moi na pour que abokolaye parce que bah lobby selon le rapport médical, moi c'est un problème il y a mutu, moi c'est le bité, on a zobé la mutute, yenda linga botolanga moi na boti na césarienne, alors voilà, bah zo samba lelo na 11 heures na tribunal pour enfants. Alors pendant ce temps, ça fait 10 heures de temps. Maître Théodore Ngoy, pasteur, professeur de droit, a publié vidéo Mokoeza Awa à lobby que Kerticia a jobé la trouble mentale, je ne vais pas traduire en lingala, depuis 2020, 2022, 2023, Yango a saliba acte à violence, nous avons l'image de Zobamba, Zobenda Bilamba, tout ça. Quiconque initie ou relais. Alors, ce que nous partager vidéo Zelana, Zela. Batangela yo, bengi pasteur Théodore Ngoy, il est mieux placé pour comprendre ngo malamu parce que ouais retomber na relayer l'information fausse information parce que la fille peut dire que non na la belara mutute. Alors là ça va nous compliquer keba servitude pénale et zo c'est la biso comme voisin il y a Barnabé Milingagno on a souhaité d'ailleurs n'a pas kawa abimite mais nous souhaitons à ce que abima le plus tôt possible et puis 1 million de francs congolais. Voilà par exemple des cas comme ça, je vois déjà la vidéo bah tu vas partager en gros la trouble mental et tout ça, mais il faut que le code du numérique, et si est bandit, et si est commis, promulgué, qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'image Oyo? Maître Tony, merci. Maître Jonathan, merci. Merci, Willy Akonda, Azaki Nabiso. Merci également, Nabino. C'était vraiment un temps et un partage pédagogique pour que Bissono stock comprendre. Tomi Boakanamaï par rapport au code du numérique. Topé Simbote, na professeur Eberand Kolongele, ministre du numérique, Oyo. Annonsaki promulgation, il y a loi wana et je pense qu'il y a un grand travail à faire pour la sensibilisation parce que mon tuño ça simbi téléphone na maboko ayebi makamba numérique. Merci. 20h rediffusion. Au revoir.
La deuxième invitation.